Il était une fois une petite école primaire, nichée au cœur d'une paisible banlieue. La classe de Madame Dupont était remplie d'enfants joyeux, leurs rires résonnant dans les couloirs. Un jour, alors que le soleil brillait à travers les fenêtres, la cloche sonna pour la récréation. Les élèves se précipitèrent vers la cour, laissant derrière eux leurs cahiers et leurs crayons. Pendant ce temps, dans la salle de classe, Madame Dupont s'occupait de quelques tâches administratives. Elle n'avait pas remarqué l'ombre qui se glissait derrière elle. Le couteau de craie était un objet anodin, posé sur le rebord du tableau noir. Mais ce jour-là, il allait devenir l'instrument d'un crime. Le mystérieux assassin entra silencieusement dans la salle de classe. Ses pas étaient légers, presque imperceptibles. Il s'approcha du tableau, saisit le couteau de craie et se dirigea vers le bureau de Madame Dupont. Elle était toujours plongée dans ses papiers, ignorant le danger qui se rapprochait. Le couteau de craie s'abattit soudainement, tranchant l'air. Madame Dupont poussa un cri étouffé. Les élèves, de retour de la récréation, se figèrent dans l'encadrement de la porte. Ils virent leur enseignante gisant au sol, une tache de craie blanche sur sa robe. Le coupable s'échappa par la fenêtre, laissant derrière lui un mystère insoluble. Qui avait tué Madame Dupont? Pourquoi? La petite école devint le théâtre d'une enquête palpitante. Les élèves se transformèrent en détectives, fouillant les casiers, interrogeant les témoins et cherchant des indices. Et finalement, ils découvrirent la vérité. Le couteau de craie avait été utilisé par un élève jaloux, désireux de prendre la place de Madame Dupont. L'assassinat dans la classe devint une légende urbaine, racontée chaque année aux nouveaux élèves. Et le couteau de craie. Il fut retiré du tableau noir et rangé dans un tiroir, symbole d'une tragédie oubliée. Le front de Madame Dupont se plissa. « C'est étrange », murmura-t-elle, sa main planant au-dessus de l'endroit vide où le coupe-craie reposait habituellement. Où pouvait-il bien être? Les enfants, sentant sa confusion, se turent. Le joyeux bavardage s'éteignit, remplacé par un silence perplexe. « Quelqu'un a-t-il vu le coupe-craie » demanda Madame Dupont, sa voix calme mais empreinte d'inquiétude. Elle scruta la salle, son regard balayant chaque élève. L'un d'eux l'aurait-il pris? Mais pourquoi? Ce n'était qu'un simple coupe-craie, rien de spécial. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Une vague de murmures parcourut la classe. Les yeux de la petite Marie s'écarquillèrent d'inquiétude. Même Pierre se redressa sur son siège, son regard scrutant la pièce. Quelque chose clochait, et les enfants le savaient. Le coupe-craie manquant n'était que le début. La classe, autrefois emplie des sons joyeux de l'enfance, vibrait maintenant d'une énergie différente. Des chuchotements, feutrés et urgents, volaient entre les enfants. Le soupçon, comme un nuage noir, commençait à s'installer dans la pièce. « Est-ce que quelqu'un l'a pris ?» chuchota Sophie, les yeux écarquillés d'inquiétude. C'était une petite fille timide qui s'effrayait facilement. La disparition du coupe-craie, un événement apparemment insignifiant, l'avait bouleversée. « Mais pourquoi ?» répondit son ami Jean, un garçon connu pour son esprit logique. « Ce n'est qu'un coupe-craie. » Il se gratta la tête, perplexe. Leur conversation feutrée n'était qu'une des nombreuses qui se déroulaient simultanément dans la classe. Les enfants, leurs jeunes esprits aux prises avec la situation, échangeaient des regards inquiets. Le coupe-craie manquant s'était transformé d'un simple outil en un symbole de mystère, jetant une ombre sur leur matinée ensoleillée.